Salut, c'est Flo d'Unité. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un guide complet sur le nettoyage des minéraux. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de passer une pierre sous l'eau, mais c'est bien plus complexe que ça. Chaque minéral a ses propres besoins selon sa dureté, sa composition chimique et ses propriétés énergétiques. Nettoyer vos pierres correctement est essentiel pour maintenir leur énergie et éviter de les abîmer. Alors, voyons ensemble toutes les méthodes de purification et de recharge, en détaillant quelles pierres sont compatibles avec chacune d'elles. L'eau est une méthode classique et facile à utiliser, mais elle ne convient pas à tous les minéraux. Elle permet d'éliminer les énergies stagnantes. Passez à pierre sous un filet d'eau douce pendant 30 secondes à 1 minute. Plongez vos minéraux dans un bol d'eau pure pendant plusieurs heures, jusqu'à une nuit entière pour un nettoyage profond. Les pierres adaptées à l'eau sont le quartz clair, l'améthyste, la citrine, l'aventurine, le cristal de roche, l'agate, le japon rouge et la cornaline. Ces pierres sont dures et résistantes à l'eau. À éviter, les pierres poreuses ou solubles comme la sélénite, la malachite, l'azurite, la calcite, le lapis-lazuli, la pyrite et l'hématite, car elles peuvent se dissoudre, rouiller ou se fissurer lorsqu'elles sont immergées. Le sel sec absorbe les énergies négatives accumulées dans vos pierres. C'est une méthode puissante mais potentiellement abrasive. Enterrez vos pierres dans un bol de gros sel marin non raffiné pendant 2 à 12 heures. Assurez-vous que le sel reste sec et jetez-le après usage. Les pierres adaptées sont la tourmaline noire, l'obsidienne, l'onyx et le quartz fumé. À éviter, la calcite, l'apatite, la turquoise et les pierres métallisées comme la pyrite et l'hématite, car le sel peut provoquer des micro-rayures ou des décolorations sur ces pierres délicates. La fumigation est une méthode ancestrale et universelle qui purifie les pierres en douceur. Allumez un bâton de sauge blanche, de palo santo ou un encens naturel. Passez vos pierres dans la fumée pendant environ 1 à 2 minutes en visualisant l'élimination des énergies négatives. Toutes les pierres peuvent être purifiées par fumigation, y compris les plus fragiles comme la sélénite, l'angelite ou le lapis-lazuli. Cette méthode purifie aussi l'espace où vous travaillez, ce qui en fait une excellente pratique spirituelle régulière. La lumière est une méthode naturelle et gratuite pour purifier et recharger vos pierres. Exposez vos pierres au soleil du matin pendant 1 à 2 heures maximum. Évitez le soleil de midi qui est trop intense. Les pierres adaptées sont le quartz clair, la citrine, le japon rouge, la cornaline, la pierre de soleil et l'œil de tigre. À éviter, l'améthyste, la fluorite, la célestine, la kunzite et le quartz rose, car elles peuvent se décolorer si elles sont exposées trop longtemps. Placez vos pierres sur un rebord de fenêtre ou à l'extérieur lors d'une nuit de pleine lune pour une recharge en douceur. Les pierres adaptées à la lumière lunaire sont l'améthyste, la labradorite, la pierre de lune, la sélénite et le quartz clair. Certains cristaux peuvent recharger et purifier d'autres pierres grâce à leur énergie naturelle. Placez vos pierres sur un amas de quartz ou à l'intérieur d'une géode d'améthyste. Laissez-les reposer plusieurs heures, voire toute une nuit. Toutes les pierres sont adaptées à cette méthode. Vous savez maintenant comment entretenir et purifier vos minéraux de manière efficace et en toute sécurité. Adapter la méthode de nettoyage à chaque pierre est essentiel pour préserver leur énergie et leur beauté. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos et de liker mes vidéos. À plus tard.